Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour à vous. Ministre démissionnaire de l'Intérieur, président des Républicains, vous avez choisi le 13h pour votre première prise de parole dans cette crise. Pour beaucoup, c'est vous qui l'avez précipitée. Est-ce que vous vous sentez responsable de la démission du gouvernement qui aura tenu seulement une douzaine d'heures? Écoutez, pas du tout. Je vais vous expliquer comment les choses se sont passées. Je fais partie, avec ma famille politique, il y a un an, de celles et de ceux qui ont accepté d'entrer au gouvernement. Nous étions des opposants à Emmanuel Macron, mais nous avions considéré qu'il fallait de la stabilité, éviter à la fois le chaos pour le pays et faire barrage à la gauche. Et je suis rentré dans ce gouvernement, avec toutes les difficultés que ça peut comporter. J'ai essayé de donner, malgré ces limites, le meilleur de moi-même pour la France et les Français. Hier, j'ai été reçu pendant 1h30 par le Premier ministre, quelques minutes avant que la composition du gouvernement ne soit donnée. Jamais il ne m'a dit, il m'a caché, qu'il y aurait la nomination de Bruno Le Maire. Donc un problème de confiance. Quand on est dans une équipe, on a besoin de confiance. Vous savez, les valeurs de la vie politique, ça devrait être les valeurs de la vraie vie. Et ensuite la rupture. Le Premier ministre, vous l'avez entendu comme moi, il voulait cette rupture. Et on se retrouve avec un gouvernement où il y a le retour. Peu importe Bruno Le Maire, c'est pas pour ce qu'il est lui. C'est sans doute une personne estimable. Mais c'est quand même simplement lui qui a déclenché simplement votre tweet incendiaire d'hier soir. Pour ce qu'il représente. Pourquoi pose-t-il autant de problèmes, selon vous? Pour la représentation que les Français peuvent en avoir. Moi, j'ai ressenti hier ce que des millions de Français ont aussi ressenti. Pourquoi? On promet une rupture et on se retrouve avec des chevaux de retour. Et y compris, je ne connais pas, moi, sa vraie responsabilité dans les plus de 1000 milliards d'euros de dette. Mais il y est associé, peu importe. Il le symbolise. C'est un révélateur d'une sorte de déconnexion. C'est-à-dire que d'un côté, on promet la rupture, et de l'autre côté, il n'y en a pas du tout. Mais les vrais gens, les gens qui voient ce spectacle affligeant, comme l'a dit quelqu'un, ils n'en reviennent pas. Voyez. Donc, pas de confiance, pas de rupture. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Je pense que justement, ce gouvernement, malheureusement, concentrait toutes les conditions pour être censuré. Justement, j'aimerais vous citer une phrase. Il faut préférer son pays à son parti. Qui a dit cela? Le Premier ministre. Oui, ce matin. C'est parce que... Mais cela veut dire que le compromis n'est plus possible en France? Écoutez, je suis vraiment... Est impossible? Je suis le témoignage vivant que que le compromis est nécessaire. C'est ce que je fais depuis un an. Le parti ou le pays? Moi, je fais le choix du pays. Vous pensez que quand on est au ministère de l'Intérieur, on est exposé. Je n'ai pas voulu m'accrocher, moi, à un poste. Je ne m'accroche pas à un fauteuil. Pas du tout. Au contraire, je veux servir mon pays. Mais pas dans n'importe quelles conditions. J'observe que d'autres, regardez l'UDI, les centristes. Regardez le communiqué qu'ils ont fait. C'est la même ligne. Et eux aussi ont manifesté, là encore, leur mécontentement. Est-ce que vous regrettez le choix de Sébastien Lecornu d'avoir démissionné? Mais ça n'est pas à moi de le dire. Il a fait ce choix-là, j'ai écouté son allocution. Simplement, ce que je veux dire, moi, c'est que à aucun moment, je n'ai pris cette décision sur des critères partisans. J'ai entendu, oui, mais il n'y avait pas assez de ministres. On s'en fiche. Le nombre de ministres, on s'en fiche. L'important pour moi, c'est que les Français qui nous regardent ne se sentent pas trahis. Et quand on leur dit il y a rupture, il doit y avoir rupture. Alors justement, venons-en à ce qui attend les Français maintenant. Dans cette crise ouverte, la plus aiguë même, on peut le dire, depuis 16 mois, est-ce que vous plaidez pour un retour aux urnes, une nouvelle dissolution? Moi, je suis gaulliste et je respecte les institutions. Dans les institutions de la Ve République, fondée par le général de Gaulle, il y a un principe, la clé de voûte, c'est le président de la République. Le président de la République a le pouvoir de dissoudre. Il le fait ou il ne le fait pas. Le président de la République a le pouvoir de nommer un autre gouvernement. C'est à lui de choisir. Ce n'est pas moi qui ai engagé la France dans cette dissolution du mois de juillet 2024. C'est à lui, c'est lui qui a les clés pour notre avenir. Mais en tant que chef de parti, vous, que dites-vous? On est coincé, on est dans une situation de blocage, on n'y arrive plus. S'il y a situation de blocage, alors il faudra le retourner aux urnes. Mais je pense qu'il y a d'autres moyens avant d'en arriver là. Simplement, ces moyens-là ne m'appartiennent pas. Ça n'est pas moi. Quels autres moyens? En tout cas, ce que je veux dire, moi, ce soir, c'est qu'il y a un énorme contraste entre le paysage politique qui est complètement morcelé à l'Assemblée nationale, et j'observe que la majorité nationale, c'est-à-dire la France des honnêtes gens, la majorité silencieuse, 70% veulent moins d'immigration.
veulent plus de sécurité. 80% considèrent qu'il y a trop d'assistanat, qu'il faut que le travail paye plus. On doit pouvoir construire un socle, voyez, pour les Français, pour servir notre pays, justement, en oubliant précisément tel ou tel parti ou tel objectif. C'est le seul objectif, c'est l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'il va quand même falloir trouver un nouveau Premier ministre. À l'heure qu'il est, c'est ça aussi l'urgence. Vous, êtes-vous prêt à participer à un nouveau gouvernement? Écoutez, vous, LR. Écoutez, il y a rupture ou il n'y a pas rupture. J'ai indiqué et j'ai travaillé pendant toute la semaine à faire en sorte qu'il y ait une lettre d'engagement gouvernemental qui était assez timide, mais qui allait dans le bon sens, mais qui était pour moi trop timide. Et je pense qu'on ne peut plus s'engager s'il n'y a pas vraiment un cap qui soit très franc. Et faut-il que la gauche gouverne? Non. Quand on a entendu la gauche nous seriner les vieilles lunes de la gauche qui ont affaibli la France. La gauche, pour la gauche, il fallait dépenser plus parce que c'est la dépense publique qui crée la croissance. C'est faux. Les Français s'appauvrissent. La gauche nous a dit travaillez moins. La retraite à 60 ans avec François Mitterrand, les 35 heures avec Lionel Jospin. Les Français s'appauvrissent. Il y a 25 ans, un Français et un Allemand, même niveau de vie. 25 ans plus tard, aujourd'hui, la différence, 7 000 €. Cherchez l'erreur. Donc il est hors de question de cautionner aujourd'hui un gouvernement et un Premier ministre de gauche. Pour que les choses soient claires pour tout le monde, est-ce que vous êtes toujours arrimé au bloc central d'Emmanuel Macron ou bien est-ce que vous basculez dans l'opposition? Nous ne basculons pas dans l'opposition. Moi, si je suis allé servir la France autour d'une table du Conseil des ministres où j'avais des gens qui étaient très différents de moi, encore une fois, c'était pour servir le pays, mais sur des lignes très claires. C'est la raison pour laquelle, au ministère de l'Intérieur, j'ai voulu que, et j'ai même assumé de dire que l'immigration n'était plus une chance. Tous les pays d'Europe, de l'Angleterre, y compris sur des pays sociodémocrates de gauche, veulent maîtriser l'immigration. Donc il faut des lignes claires. Regardez, le travail doit payer et non pas l'assistanat. Nous réclamons, ma famille politique, cette idée qu'on puisse plafonner l'ensemble des aides sociales à 70% du SMIC pour qu'à tout moment il y ait un écart entre le revenu du travail et le revenu de la solidarité. Regardez l'école, c'est terrible. Est-ce que les Français savent aujourd'hui que c'est en France où le succès des élèves dépend le plus du revenu, de la position sociale des parents. Et on ose appeler ça l'école républicaine. Franchement, terrible injustice. C'est tout cela qu'il faut redresser. Et vous voyez bien que ce que je dis, ce n'est pas uniquement des idées de droite. Encore une fois, il y a une majorité nationale. Une majorité de Françaises et de Français qui se retrouvent dans du bon sens, dans des idées simples. Il faut que l'école instruise, qu'elle ne déconstruise pas, que le travail paye, bien entendu. Et il faut de l'ordre. Voilà, l'ordre public. Est-ce qu'une prise de parole d'Emmanuel Macron est nécessaire? Il doit prendre la parole ce soir, vite? Vite, le rythme lui appartiendra. Mais je pense que dans cette période de trouble que traverse le pays, il faut qu'il prenne la parole, évidemment. En tout cas, le spectacle qui est donné aujourd'hui au niveau national est en train de désappointer les Français. On a besoin d'un budget. La France a besoin d'une stabilité. Malheureusement, encore une fois, on l'a bien vu d'ailleurs, dès la nomination de ce gouvernement, le gouvernement, tel qu'il a été nommé, concentrait toutes les raisons de la censure. Donc c'était une question de jours, voyez. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu, moi, avoir une parole forte pour dire, attention, quand on promet la rupture, il faut l'assumer. Merci. Et il y a une confiance qui est nécessaire. Et quand on me cache des choses, moi, je ne peux pas m'engager dans un gouvernement où on ne me dit pas tout. La politique, encore une fois, c'est la loyauté, c'est la confiance. Moi, je suis comme ça, mais je pense que c'est important que ces valeurs, qui sont des belles valeurs de la vie, imprègnent aussi la vie politique. Merci Bruno Retailleau pour cette clarification sur le plateau du Trésor aujourd'hui. Merci.